Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, nous voici devant toi en ce nouveau mois de mars. Mes bien-aimés, déclarez-le avec moi pour votre propre vie. Je le déclare, je veux m'attendre à toi avec foi et espérance en ce nouveau mois de mars. Je prie afin que chaque jour de ce mois soit une nouvelle occasion de voir ta main puissante à l'œuvre dans ma vie. Je proclame que tu es mon refuge, ma forteresse, mon espérance. Je proclame que les paroles de ma bouche auront un impact puissant dans chaque aspect de ma vie. Je remets toutes choses entre tes mains puissantes. Apprends-moi à lâcher prise dans tout ce qui m'empêche de voir clairement ton intervention dans ma vie. Aie pitié de moi, forme-moi, transforme-moi, dirige-moi par ton Saint-Esprit tous les jours de ce nouveau mois de mars. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Seigneur, nous déclarons que ce mois de mars sera un temps de renouveau et d'espérance. Mars, c'est M. M comme marcher par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Seigneur, en ce nouveau mois de mars, je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Même quand les circonstances semblent totalement contraires aux promesses que tu as déclarées pour ma vie, je sais que tu es un Dieu fidèle et que tes promesses s'accomplissent toujours en leur temps. Tu es le maître des temps et des circonstances. Ce que je te demande, Père, c'est que durant les tempêtes de ma vie, tu me tiennes fermement par ta main droite victorieuse et que tu m'aides à marcher droit sur ton chemin afin que je ne dévie ni à gauche ni à droite. Fortifie-moi pendant l'épreuve. Encourage-moi durant toutes mes faiblesses et affermis mes jambes afin qu'elles ne chancellent pas sous le poids de l'épreuve, car c'est en toi que je me confie. Je dirai à mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, peu importe les tempêtes par lesquelles je passe, je choisis de m'appuyer sur ta grande fidélité et de marcher dans la paix qui surpasse toute intelligence. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Marcher par la foi et non par la vue, voilà quelle est ma résolution pour ce mois de mars. Seigneur, tu sais que quand les choses ne se passent pas comme prévu, il m'est facile de perdre espoir. J'ai prié, j'ai jeûné, semé de bonnes œuvres et pourtant je ne vois toujours pas le résultat concret devant mes yeux. Mon espoir s'éteint, mes forces m'abandonnent et mon courage diminue de jour en jour. Souvent mes yeux se tournent vers les choses qui ne m'édifient point. Je travaille dur, mais mes efforts semblent vains. Je mets tout un tas de choses en place pour concrétiser mes projets, mais pourtant tout semble bloqué, paralysé, stoppé. Je prie, mais une multitude de mes besoins ne sont pas encore comblés. Et puis, je tourne les yeux vers toi et je me souviens que tu gardes le contrôle dans toutes les circonstances de ma vie.
Je me souviens de ta grande fidélité. Je me souviens que chaque saison de ma vie apporte un lot d'épreuves et de combats. Chaque jour que je vis m'enseigne à ne rien lâcher. Chaque minute, ton esprit m'encourage à tenir ferme en me gardant les yeux fixés sur toi. Car les réalités de ces choses que je vis cachent la vérité des plans que tu as en réserve pour moi. C'est pourquoi je décide chaque jour de me souvenir de marcher par la foi et non par la vue, d'avancer même quand on ne voit pas tout le chemin. C'est pourquoi je décide et je déclare aujourd'hui, tu ne m'as pas abandonné. Tu travailles dans l'invisible de ma vie. Tu mets chaque chose en place pour m'offrir un avenir glorieux. Même le mal, tu le transformes en bien pour ma vie. Voilà pourquoi, Seigneur, je tiens ferme, car ton temps n'est pas le mien. Oui, en ton temps, je le déclare, tu manifesteras ta gloire dans ma vie. Aujourd'hui, je décide de tourner mes yeux vers ta parole et de me souvenir de la grande fidélité que tu as manifestée envers tes enfants tout au long de ta parole. Je prends pour exemple la vie de Joseph. Oui, je me souviens de la vie de Joseph qui a reçu une grande promesse, mais qui a dû passer par un temps d'esclavage, un temps d'emprisonnement, avant d'entrer pleinement dans sa destinée. Je suis consciente qu'il aurait eu 1001 raisons d'abandonner en chemin, mais il a gardé foi en toi. Et au moment fixé, il est devenu gouverneur d'Égypte. Ce récit m'encourage et m'enseigne que je ne dois pas me laisser guider par ce que mes yeux voient, mais continuer, envers et contre tout, à croire que ce que tu as dit, tu vas l'accomplir, que ce Dieu que je sers est fidèle et qu'il m'emmène vers ma destinée, pas à pas. Oui, je décide aujourd'hui de marcher par la foi et non par la vue. Mars, c'est A. A comme attends-toi à Dieu en tout temps. Mon âme, repose-toi en Dieu seul, car de lui vient mon espérance. Père, je place ma confiance en toi. Je refuse l'inquiétude, je refuse la peur, je refuse le doute et je m'attends à ton intervention puissante dans chaque situation de ma vie. Je veux affermir mes pas dans ta justice. Seigneur, aide-moi à demeurer dans l'obéissance et à suivre le chemin que tu as tracé pour moi. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Oui, je le déclare encore aujourd'hui, je m'attends à toi en tout temps et en toutes circonstances, tout au long de ce mois de mars. Je sais que l'attente est difficile parfois, que bien souvent l'être humain désire voir des résultats immédiats, instantanés. Mais dans ta grande sagesse, Seigneur, tu nous enseignes la patience et la confiance, ainsi que la persévérance. Mon frère, ma sœur, peut-être attends-tu une réponse à une prière depuis longtemps. Peut-être espères-tu un changement dans ta famille, dans ton couple, auprès de tes enfants, mais les choses semblent empirer. Peut-être ressens-tu l'envie de tout laisser tomber, car tu n'en peux plus sous le poids de tes épreuves. Mais dans toutes ces choses, mon frère, ma sœur, n'oublie jamais que Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au moment parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Son temps est parfait. Lève les yeux vers le ciel et attends-toi à lui, car ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'une préparation pour la bénédiction qu'il a en réserve pour toi. Oui, elle est en chemin. Souviens-toi de Anne, la mère de Samuel. Elle a pleuré et elle a prié pendant des années avant de voir sa prière exaucée. Mais pourtant, Dieu l'a visitée. Il a été fidèle dans toutes ces choses. Et c'est ainsi qu'elle a enfanté un prophète puissant. Et encore plus, d'autres enfants après lui. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu n'est jamais en retard. Ses promesses sont certaines. Ce qu'il dit à ton sujet, il est sur le point de l'accomplir. Alors attends-toi à lui, en tout temps et en toutes circonstances. Ne lâche rien, ne baisse pas les bras, avance, encore, encore et encore. Un pas de plus chaque jour pour prendre possession de ta destinée.
Continue d'espérer en Dieu, car il a un plan parfait pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Mars, c'est R. R comme reste ferme dans l'épreuve. Soyez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Seigneur, même face aux tempêtes de la vie, nous voulons demeurer ancrés en toi, ancrés dans ta parole et suivre la direction du Saint-Esprit. Viens donc en ce nouveau mois de mars renforcer notre foi afin que nous ne soyons pas ébranlés par les difficultés, mais au contraire que nous persévérions avec assurance vers la destinée que tu en réserves pour nous. Remplis donc mon cœur, Seigneur, de ta paix et de ta joie pendant que je marche tout au long de ce mois de mars. Aide-moi à ne pas me laisser troubler par les circonstances, mais que je garde un esprit reconnaissant en tout temps et en toutes circonstances. Car ta parole m'encourage en me disant « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Seigneur, je prends la décision, en ce nouveau mois de mars, que je vais rester ferme dans toutes les épreuves qui surviendront devant mes pas. Mon frère, ma sœur, quand les tempêtes viennent bousculer ton quotidien, quand les épreuves viennent secouer ta vie, tu as deux choix, abandonner ou tenir bon. Peut-être que des gens t'ont trahi ou déçu. Peut-être que les attaques spirituelles sont trop fortes pour toi en ce moment. Ou peut-être encore que tu es fatigué de te battre seul devant ce géant qui se présente chaque jour devant toi pour te menacer. Mais souviens-toi de ceci, Dieu combat pour toi. Il est avec toi et il combat pour toi. Les épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais au contraire, pour t'emmener à un autre niveau de gloire. Ils sont comme un tremplin pour te propulser dans ta destinée. Souviens-toi donc des amis de Daniel qui ont refusé d'adorer une idole et qui ont été jetés dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus qu'habituellement. Même si cette épreuve était très difficile pour eux, même s'ils pensaient certainement qu'ils vivaient leur dernier instant sur terre, et même si la puissance de cette épreuve semblait insurmontable à leurs yeux, impossible qu'ils puissent y échapper, ils n'avaient pas d'autre choix que d'entrer au milieu des flammes, de subir la chaleur insupportable de cette épreuve. Mais pourtant, Dieu était avec eux. Souvenez-vous que Dieu ne les a pas abandonnés. Il est intervenu, et non seulement ils n'ont pas été brûlés par les flammes, mais en plus, ils ont été élevés en dignité après cette épreuve. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu ne dois pas te laisser ébranler par les difficultés que tu es en train de passer en ce moment. Aussi puissante te semble-t-elle, aussi insurmontable te semble-t-elle, il y a une issue. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Il va intervenir en ta faveur et te montrer une fois de plus que rien ne le surprend, que rien ne le déroute face au plan parfait qu'il en réserve pour ta vie. Dans toutes tes impossibilités, garde à l'esprit qu'il reste et demeure le Dieu de l'impossible. Sache que tes épreuves ne dureront pas éternellement. C'est juste une saison par laquelle tu passes. Ta récompense, elle, sera grande si tu persévères jusqu'au bout. Alors garde le cap, mon frère, ma sœur, et ne te décourage pas. Reste ferme dans l'épreuve et obtiens la couronne de la victoire au nom de Jésus-Christ. Mars, c'est S. S comme sois rempli de la paix et de la joie du Seigneur. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Seigneur Dieu de paix, je viens devant le trône de ta grâce pour te prier de remplir mon cœur de ta joie
et de ton amour. Que ce mois de mars soit pour moi marqué d'une paix surnaturelle qui dépasse toute intelligence et d'une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances que je traverse dans la vie. Seigneur, soutiens-moi et renouvelle mes forces en ce nouveau mois de mars. Dans les moments d'épreuve, je me rappelle que tu es mon appui et que je veux compter uniquement sur toi. Car ta parole me dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alors Seigneur Dieu éternel, je viens en ce nouveau mois de mars pour que tu puisses remplir mon cœur de ta paix et de ta joie. Je reconnais que la fatigue, l'épreuve et le doute volent souvent ma paix et ma joie intérieure. Pourtant, tu nous invites à toujours garder les yeux fixés sur toi pour ne pas perdre cette paix et cette joie, même au milieu des tempêtes qui traverseront notre vie. Mon frère, ma sœur, peut-être ressens-tu toi aussi une tristesse profonde à cause des épreuves que tu vis en ce moment. Peut-être que la peur et l'anxiété t'empêchent même de dormir parfois. Peut-être même que tu n'as plus le goût à la vie ou au service de Dieu. Mais souviens-toi de ceci. Jésus nous a promis « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. » Mais bien-aimés, souvenons-nous que la joie du Seigneur est notre force, même quand tout semble s'écrouler. Souvenons-nous du récit de Paul et Silas qui ont été emprisonnés et enchaînés dans une prison à un moment donné de leur vie. Mais qu'au lieu de se plaindre, ils ont décidé volontairement de louer leur Dieu. Et quel merveilleux encouragement cela nous donne! Car quel fut le résultat de cette incroyable décision? Un tremblement qui a secoué la terre et qui a ouvert les portes de leur prison, et ils ont tous été libérés. Oui, c'est là, au milieu de cette épreuve, que tous, croyants et non-croyants, ont pu voir la manifestation de la grandeur d'un Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Parce que Paul et Silas avaient décidé de louer leur Dieu et de garder leur paix intérieure et leur joie devant cette épreuve. Alors, mon frère, ma sœur, en ce nouveau mois de mars, fais ce choix, toi aussi, ce choix volontaire de garder ta paix et de continuer à louer ton Dieu malgré tes circonstances actuelles. Car c'est en sa présence que tu renouvelleras tes forces pour t'envoler comme l'aigle au-dessus des nuages. Oui, mon frère, ma sœur, que la joie et la paix de Dieu remplissent ton cœur en ce nouveau mois de mars et te donnent des ailes pour t'envoler au-dessus des nuages des épreuves qui couvrent ta vie en ce moment. Prends ce nouvel envol au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ne te décourage surtout pas, parce que Dieu agit encore, même au milieu de notre génération. Nous allons maintenant prier pour clôturer ce mois de mars et remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, mon frère, ma sœur, souviens-toi que Dieu est fidèle et qu'il ne t'abandonnera pas. Alors, si tu as été encouragé par cette prière, ne garde pas cette bénédiction pour toi. Partage cette vidéo à un ami, à un proche, à un frère, une sœur en Christ, qui a besoin elle aussi d'être fortifiée. Sois toi aussi un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Laisse-moi un commentaire avec un verset ou une parole qui t'a touché. Partage tes sentiments, tes émotions et encourage toi aussi d'autres personnes à persévérer dans leurs épreuves. Je t'invite aussi à regarder les autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne pour continuer à grandir spirituellement et à être fortifié chaque jour. Parce que Dieu veut te parler, mon frère, ma sœur. Il veut t'équiper, te fortifier, te consoler et te guérir. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière et encouragement qui sera posté dans les prochains jours. Mais bien-aimés, nous avançons ensemble dans la foi,
car le meilleur est encore à venir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te confie entièrement ce nouveau mois de mars. Je refuse de céder à la peur, à l'inquiétude et au doute, car je sais que tu es avec moi chaque jour de ma vie. Tu es Emmanuel, le Dieu qui est avec nous et qui reste avec nous. Que ta présence m'accompagne donc tous les jours de ma vie, que ta sagesse me guide dans chacune de mes décisions, et que ton amour m'entoure et envahisse mon cœur à chaque instant de ma vie. Seigneur, ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Donne-moi la patience d'attendre ton temps parfait pour ma vie, et que tout en moi te glorifie. Seigneur, merci pour ce nouveau mois de mars. Remplis-moi de ta grâce et de tes bénédictions. Père, Dieu Tout-Puissant, alors que nous entrons dans ce nouveau mois de mars, nous déclarons avec foi que nous choisissons de marcher par la foi, même quand nous ne comprenons pas tout. Nous déclarons que tu es aux commandes de notre vie et que tes plans sont parfaits. Nous décidons de nous attendre à toi, sachant que tu es un Dieu fidèle et que tu accompliras tes promesses en ton temps parfait. Nous déclarons que nous restons fermes dans l'épreuve, car nous savons que notre travail avec toi n'est pas vain. Aucune difficulté ne nous séparera de ton amour. Nous proclamons que nous sommes remplis de ta paix et de ta joie, et nous refusons l'inquiétude pour nous réjouir, car tu es notre force et notre victoire. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, fortifie-nous, renouvelle notre foi et encourage-nous à ne regarder qu'à toi pour recevoir dans notre cœur cette joie et cette paix qui surpassent toute intelligence. Seigneur, je te prie, afin qu'aucun de tes enfants ne se décourage en ce nouveau mois de mars, mais qu'au contraire, ils persévèrent, sachant que ta main n'est pas trop courte. Ta main les soutiendra chaque jour de leur vie, quelle que soit l'épreuve par laquelle ils passeront. Seigneur, nous voulons le déclarer ensemble. Ce mois de mars sera pour moi et ma maison une bénédiction, un renouveau d'accomplissement de toutes tes promesses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remettons nos craintes, nos doutes et nos angoisses. Nous te remettons nos fardeaux et nos épreuves entre tes mains. Seigneur, je prie pour toutes celles et ceux qui sont fatigués, découragés et peut-être sur le point d'abandonner. Je te demande de renouveler leur force comme l'aigle qui s'élève majestueusement au-dessus des nuages sombres de la vie. Relève-les et remplis-les d'une espérance nouvelle. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre eux, afin que ce mois de mars soit un mois rempli de renouveau et de miracles pour tous tes fils et tes filles. Je proclame que ce mois de mars sera un mois de victoire et qu'il y aura des percées divines pour toutes celles et ceux qui se confient en toi et qui cherchent un appui en toi, un abri en toi au milieu de toutes leurs tempêtes qu'ils vivent en ce moment. Je prie afin que cette prière fortifie toutes celles et ceux qui l'écouteront et qui l'aideront à leur rappeler que tu es un Dieu fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Ainsi nous t'avons prié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.